Bonsoir, je m'appelle Arnaud Leroux et j'ai été l'heureux animateur du SOWI Data Challenge pour lequel vous êtes venus ce soir et pour laquelle on va vous faire à présent pendant une demi-heure de restitution des 7 équipes concurrentes de ce hackathon au format simplifié. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît ce qu'est un hackathon. On ne pouvait pas le faire sur un format de 48 heures d'affilée, donc on a pris la décision de passer dans un format simplifié de 2 fois 8 heures. Ce hackathon a été proposé par SOWI dans le cadre des Electric Days et il a été fait par des étudiants de l'école supérieure du digital, l'ESD, des étudiants qui sont venus de Lyon et de Paris, et aussi des collaborateurs d'EDF qui les ont aidés dans le cadre de ce challenge. Les équipes ont été composées de quelqu'un issu du marketing, quelqu'un plutôt du design, et un data cruncher, puisqu'il s'agissait pour ces équipes d'imaginer des nouveaux widgets qui viendront intégrer potentiellement la station SOWI dans les mois et années qui viennent. Du moins, c'est ce qu'on peut leur souhaiter de mieux. Ils travaillent depuis hier matin, donc par équipe de 3, pour une équipe maintenant, une équipe de 4. Et ils vont passer, alors comme on n'a pas énormément de temps, d'abord on va aller vite, et ils vont passer les uns après les autres. Cette équipe vont avoir 3 minutes pour vous pitcher leur widget, la valeur de ce widget, la fonctionnalité, en fait, le fait que, comme dans le cadre d'un proof of concept, ce widget peut fonctionner et que la data inhérente à ce qu'ils vont proposer est bonne et efficiente. Et ensuite, ils vous montreront, pour la plupart d'entre eux, le design de ce widget dans la station SOWI. Au bout de 30 minutes, nous aurons le jury, ici présent, présidé par Tiffaine Boujard, qui ira là-haut un petit peu pendant quelques minutes pour désigner les 3 équipes gagnantes de ce Data Challenge. Et Tiffaine et moi-même réceptionnerons les votes. Et Tiffaine remettra des prix aux 3e, 2e et 1re équipes de ce challenge. À 18 h, tout sera terminé. Mais ensuite, on pourra continuer à parler avec les équipes parce qu'on aura sans doute plein de choses à se dire et je pense que le jury aura énormément de questions à vous poser. En tout cas, moi, tout ce que je veux dire, et après, je parle quasiment plus ce soir, c'est qu'ils ont été formidables et je vous prie de me croire. Je ne le dis pas par courtoisie, en plus, je ne suis pas un mec courtois. Je vous assure qu'ils ont été véritablement formidables. Ils ne se connaissaient pas pour la plupart en arrivant hier matin. On a tendance à imaginer que c'est toujours ça dans un hackathon, mais ce n'est pas vrai. Souvent, un hackathon est préparé. Donc là, ils sont arrivés hier matin, ils se sont découverts hier matin et 16 heures de travail après, il y a des widgets complètement incroyables, une vraie valeur de service. Moi, si j'étais à votre place, je serais waouh dans une demi-heure. J'espère que vous le serez. Donc voilà, je vous demande de les soutenir et de les applaudir parce qu'ils ont été très bons. Et bravo et merci beaucoup au fait aux coachs, aux 6 coachs qui nous ont accompagnés pendant les 2 jours et qui, j'espère, ont fait tout ce dont vous aviez besoin. Et moi, je crois, bravo à eux, ils ont été exceptionnels. Et je pense que vous avez eu de la chance de les avoir, ils étaient de grande qualité. On va accueillir la première équipe. Donc, le principe, vous avez la petite zapette, vous avez 3 minutes, vous avez un timer. On accueille la première équipe, oui. Et vous connaissez votre ordre de passage, vous vous passerez le micro pour qu'on puisse gagner du temps. Bonne chance. Alors, bonjour à tous. Vous êtes tous utilisateurs SOWI. Vous êtes tous contents de l'usage que vous en faites au quotidien. Et en tant qu'utilisateur, vous êtes soucieux de votre habitat, vous êtes aussi soucieux de votre consommation et vous êtes de plus en plus sensible à l'impact sur l'environnement. C'est donc pour vous qu'on a décidé de penser Oui, l'ange gardien qui vous accompagnera dans vos actions en vue de sauver la planète. Il sera toujours auprès de vous pour vous murmurer des idées d'éco-gestes. Oui vous proposera des Oui-Acts qui prendront la forme de défis du quotidien à réaliser ou non dans votre habitat ou même dans votre environnement extérieur de manière ludique. Et du coup, techniquement, comment est-ce que Oui prend forme dans ma station ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez recevoir une mise à jour sur votre station et là, Oui va apparaître et vous aurez vos premiers défis. Et si jamais Oui me propose un défi qui n'est pas adapté, comme réduire l'arrosage extérieur alors que je suis en appartement ? Eh bien, c'est très simple. Oui s'occupe de tout pour vous. Il va chercher les caractéristiques de votre logement, les données de consommation, voir votre historique de défis réussis et voir les données d'autres utilisateurs qui ont des logements similaires
et ainsi, via un algorithme, vous proposer les défis personnalisés et accessibles pour vous. Et tout ceci dans un espace de données sécurisé. Ainsi, par exemple, WiWi va voir que vous chauffez votre appartement 1 degré au-dessus des autres appartements similaires de votre région. Il va donc vous proposer un défi qui est, cette semaine, baisse ta température de 1 degré. À vous de l'accepter ou non, et ainsi de suite. Sachant que WiWi va commencer par des défis simples, accessibles, et ensuite vous challenger beaucoup plus. Mais maintenant, allons voir l'interface de WiWi. On observe que WiWi s'intègre dans l'accueil en haut, et quand on clique dessus, on voit le nouveau défi qui apparaît. On peut en savoir plus grâce au bouton plus, et ce défi par exemple, je ne vais pas le valider. Je vais demander un défi suivant. Mon défi suivant, c'est d'utiliser mon vélo 2 fois pendant cette semaine. Celui-ci, je vais le valider. Et mon défi validé va apparaître dans mes défis en cours, que je pourrai voir sur la station. Et grâce à ça, on peut aussi utiliser l'application. Sur l'application, on voit que WiAct s'intègre correctement. Et on voit les économies sur notre facture et sur les énergies, sur mon niveau personnel, régional et français. Donc les bénéfices de ce service sont des économies sur votre facture, basées sur une action collective. Parce que nous sommes nombreux éco-citoyens en devenir, nous vous proposons de vous challenger entre vous pour sauver la planète ensemble. Et tout ça de manière ludique. Alors, avec SOWI, dites oui, oui, oui à l'écologie. Bravo. Félicitations. Et tout ça en 3 minutes et 4 secondes. On frôle la perfection. On accueille l'équipe Tout Doux. Je vous en prie, prenez-les. Bravo les Tout Doux. En plus, ils sont gentils et tout doux. Alors, il faut que je vous parle d'un nouveau widget qu'on a découvert avec mon mari et ma mère, qu'on utilise dans la famille. C'est, alors SOWI, la station connectée, on connaît, parce que ça nous permet de faire des économies d'énergie, de se préoccuper de l'environnement. Mais ça nous permet aussi, à travers ce widget, d'organiser au mieux notre quotidien dans la famille. Voilà. Donc, du coup, ça permet à la fois aux enfants, et puis à ma mère, qui n'a pas de téléphone, d'avoir les informations sur qui fait quoi dans la journée, les activités à planifier, les tâches qui ont été effectuées. Voilà. Ouais, ça marche. Pour moi, il y a une seule chose qui me dérangeait, c'est le fait de me dire que possiblement, il y avait d'autres applications à télécharger en plus de tout ça. Et en fait, non. C'est plutôt simple. SOWI s'occupe de tout, c'est-à-dire que si nous possédons déjà une application d'agenda ou autre, on peut tout simplement continuer à remplir nos informations dessus et elles seront tout de suite redirigées sur le widget de la station, et tout ça dans la plus grande simplicité. Du coup, là, c'est bon. J'ai noté toutes les tâches à faire dans la journée. Je vais pouvoir aller travailler tranquillement. Moi, je viens d'arriver chez ma fille là et je regarde rapidement. Je sais que souvent elle note les tâches à faire dans la journée, donc je vais regarder sur le widget de la station SOWI. On est habitué, on l'utilise régulièrement. On est mercredi après-midi. Je sais que je dois m'occuper des enfants. Il se trouve qu'elle a réglé 4 tâches pour la journée. Je vois qu'à 11h45, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école et ensuite je vais m'occuper d'emmener Léo au tennis. Je vois aussi qu'elle a laissé un petit mot sympa pour ses enfants puisqu'ils regardent régulièrement la station, donc c'est pas mal. Donc je viens de revenir, je suis allée chercher les enfants à l'école et pour les rassurer, pour leur notifier qu'effectivement je les ai bien récupérés et que tout va bien, je vais sélectionner l'événement. Comme ça ils sont sereins de leur côté. Je vérifie simplement que j'ai rien oublié dans la journée, donc je scrolle un petit peu, je regarde parce que ça arrive des fois qu'on me propose des tâches en fin de journée avant qu'ils rentrent du travail, donc je vais juste vérifier rapidement. Oh mince, le colis qu'on avait commandé pour les enfants, j'ai oublié. Je vais tout de suite prendre mon application SOWI, je vais le notifier dessus, et quelqu'un à la maison pourra peut-être possiblement aller chercher à ma place. Et je la remercierai bien évidemment le soir. Tiens, je viens d'entendre un petit bruit dans le salon, je pense que c'était la SOWI qui vient de m'appeler, donc je vais aller regarder rapidement s'il n'y a pas un problème ou s'il n'y a pas une nouvelle tâche à effectuer.
Effectivement, il semblerait qu'il y ait un colis à aller chercher, donc je devais partir à 17h30. Peut-être si j'ai le temps, si avec les enfants tout se passe bien, j'irai chercher le colis. Donc la station connectée nous permet d'être tous connectés et ça nous fait pas oublier le soir de remercier mamie. Merci mamie. Merci beaucoup les Toudous. Alors comme vous savez lire, on va pouvoir accueillir l'équipe S-Green. Les micros sont ici. Allô? C'est bon, on m'entend là? Oui, on t'entend. Bonjour à tous, nous sommes Scardine. Alors, vous qui passez votre temps à vous comparer sur Instagram, si vous passez plus de temps à vous comparer sur votre empreinte écologique, ça tombe bien. C'est pour cela que Smart Green va vous permettre aujourd'hui de comparer votre empreinte écologique et... Ah putain, et de comparer votre empreinte écologique et donc va vous permettre... J'ai perdu... Bon, vas-y. Voici Juliette, voici Mathias. Donc Juliette et Mathias sont tous les deux un comportement très orienté écolo, mais aussi orienté technophile. Donc eux, ils aimeraient aussi pouvoir comprendre ce dont leurs collègues parlent autour d'eux. Donc on leur parle beaucoup d'émissions de CO2, mais on ne leur parle pas vraiment d'actions concrètes, des choses qu'ils pourraient mettre en place justement pour justement avoir un impact sur leur vie au quotidien. Et c'est pour ça que Smart Green existe. Alors Smart Green, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre en fait de vous comparer, ça va permettre à Mathias et Juliette de savoir où ils sont dans leurs émissions de CO2 et cela grâce à la notion de tribu. En fait, ils vont pouvoir comparer leur consommation avec les membres de leur tribu, c'est-à-dire les gens qui ont des foyers similaires aux leurs. Sur le widget intégré directement à la station, ils vont avoir en premier temps la contribution pour la tribu, c'est-à-dire si ils font baisser le score de leur tribu ou à l'inverse, ils le font monter. Et cela, du coup, va leur donner un score qui sera symbolisé sous le logo de la fleur. Les meilleurs élèves recevront une fleur à 5 pétales et les moins bons, une fleur avec malheureusement un seul pétale. Du coup, le principe, c'est de faire grossir la fleur, fleurir la fleur, et cela passe notamment avec la prévision de la consommation à J+1 et un petit conseil pour agir sur cette prévision, bien sûr en essayant de baisser au maximum son émission de CO2. Ensuite, sur l'application, ils vont retrouver davantage d'informations avec du coup la tribu et les informations liées à la tribu, c'est-à-dire quel type de logement, l'année de construction, etc. Et ensuite, toujours dans une logique de gamification et ludification de la modification des comportements, il va y avoir des conseils donnés par les top membres de la tribu, c'est-à-dire les utilisateurs qui ont reçu une fleur à 5 pétales et qui seront vraiment au top du top et qui pensent vraiment à la planète. Ils donneront du coup leurs petites astuces et leurs petits tips pour mieux agir ensemble. Mais du coup, d'où viennent ces données ? Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait. Smart Green utilise des données à différentes périodes de temps. On a d'abord la première notion importante, c'est de rattacher un utilisateur à sa tribu. Donc pour ça, on utilise des données qui sont internes à SOWI. Pour les autres fonctionnalités, on utilise soit des données internes à SOWI, soit des données de RTE qui sont donc disponibles en open data. Et donc pour démontrer la faisabilité, on a écrit un traitement qui permet de faire une identification des différents types d'utilisateurs qui partagent soit un logement ou un comportement d'émission similaire. Ensuite, on va permettre à chaque utilisateur de se comparer à sa tribu. Donc pour cela, on va prendre des données SOWI, des données RTE qui nous permettent de simuler l'émission en CO2 de la veille. Et donc, chaque utilisateur est ensuite classé, comparé par rapport aux autres membres de sa tribu. On peut facilement ensuite classer de 1 à 5 paliers, donc les différents utilisateurs. Et c'est donc la fleur que l'utilisateur voit sur ensuite son boîtier SOWI. Pour aller sur le concret, donc, on va donner à l'utilisateur la possibilité d'anticiper sa consommation du lendemain pour pouvoir prendre des actions concrètes. Donc on s'appuie sur des données de RTE, de SOWI, et on est ainsi en mesure de simuler la contribution de chaque utilisateur pour sa tribu. Et sur cette base, on est en mesure, donc, la veille pour le lendemain, de proposer à l'utilisateur d'agir plutôt que de subir une hausse,
On va lui faire des recommandations qui sont adaptées à sa tribu, donc qui vont être pertinentes. Et on va ensuite lui proposer éventuellement automatiser des dérogations récurrentes pour gagner sur le long terme. Et je passe à la conclusion. Et donc aujourd'hui, moi, vous, nous tous ensemble, nous pouvons agir utilement en développant notre intelligence collective et donc, in fine, devenir tous éco-responsables. Merci OS Green. On va accueillir l'équipe KTO. Alors, on ne vous a pas mis un buzzer à la fin des 3 minutes pour ne pas vous stresser, mais on vous demande vraiment de regarder le timer. C'est à vous. Donc bonjour à tous, ça fait 2 jours que nous sommes ici, donc nous sommes tous naturellement fatigués. J'aimerais qu'on parle du moment où nous allons rentrer chez nous. Donc c'est souvent un moment qui est lié au stress, parce qu'il y a toujours cette question fatidique qui revient, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Donc cette fameuse question, elle nous demande beaucoup d'énergie à nous tous, et elle crée souvent des tensions au sein du foyer. Donc on sait tous que qui dit tension et stress, ça déclenche des querelles et ça termine souvent en steak coquillette. Et c'est un peu dommage. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous proposons d'amener de la sérénité au sein de votre foyer, ce qui est assez important, mais avant tout d'optimiser votre temps. Donc ce même temps que les hommes rêvent d'optimiser depuis presque 11 millions d'années, et celui aussi que vos enfants vous réclament. Comment nous allons faire ? Donc, nous allons procéder via le widget KTO, donc qui signifie Kitchen Time Optimization. Ce qui est plutôt drôle, oui. Du coup, KTO, ça nous permet en fait de nous proposer des recettes équilibrées, quotidiennes, donc diverses, qui nous facilitent en fait la préparation de nos plats, tout en limitant notre réflexion. Donc, c'est un gain de temps. Je passe la main sur les datas. Concernant la data, nous avons identifié plusieurs clients potentiels, partenaires potentiels, excusez-moi, comme Marmiton. Nous pourrons capter leur data comme des recettes ou des ingrédients, puis par la suite créer notre propre data, la data SOWI, avec l'historique des recettes effectuées par les utilisateurs afin d'affiner au maximum les différents profils. Donc en fait, comment ça se présente? Actuellement, il y aurait 2 menus disponibles. Soit on décide de découvrir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, on a envie peut-être d'exotisme ou quelque chose qu'on ne connaît pas. Soit on va plutôt sur quelque chose qu'on aime, on est sûr d'aimer, que du coup on récupère à partir des datas de l'historique. Donc ça peut être quelque chose qui soit tout simplement parmi nos goûts, parmi les autres utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Donc ça pourrait nous conseiller. Ensuite, on arrive au niveau de la carte. Donc ça nous propose une entrée, un plat, un dessert. Donc peu importe, soit découvrir ou ce que j'aime. Si on clique sur entrée ou plat, on arrive sur la dernière petite page où on nous dit le temps de préparation, le temps de cuisson et également un petit éco-geste. Donc, ce serait par exemple mettre le couvercle sur la casserole pour pouvoir dépenser moins d'énergie. En parallèle de ça, en fait, sur l'application, il y aurait la recette, donc avec les ingrédients et toutes les étapes à avoir. Les ingrédients, on pourrait en faire une liste de courses et pouvoir potentiellement commander sur Amazon. Il y aurait les informations nutritives et également d'autres éco-gestes à avoir. Et vous, qu'est-ce que vous comptez manger ce soir? Merci beaucoup. Merci à l'équipe KTO et on va accueillir l'équipe des visionnaires. Bienvenue à vous 3, vous avez les micros, vous avez les zapettes. Et c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Régis et je suis aujourd'hui accompagné d'Aliénor et de Marine. Donc, nous formons le groupe des visionnaires. Donc, pour ce challenge, aujourd'hui, nous avons décidé de rendre SOWI accessible aux personnes qui sont atteintes de déficience visuelle.
Donc pour ce faire, je vais vous raconter l'histoire de Michel. Donc Michel est un jeune retraité, mais qui est toujours actif. Du coup, du fait de son changement de statut, il a besoin de faire des économies. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il est intéressé par Sowi. C'est quoi la suite? Voilà, donc en fait, mais malheureusement pour lui, la solution proposée par Sowi aujourd'hui n'est pas adaptée à ses besoins car la surface d'affichage est très limitée et malheureusement les textes et caractères sont beaucoup trop petits pour lui. Donc nous vous proposons la solution suivante. Alors, voici notre nouveau widget So Audio. Alors, So Audio se lance lorsque l'on clique sur ce pictogramme. Cela permet de déclencher un affichage en très gros caractères fourni par Sowi ou bien par Alexa par interaction vocale. Concrètement, So Audio permet d'afficher des informations importantes et utiles, telles que la température qu'il fait dans la salle de bain, le salon ou bien la chambre et d'autres informations encore. Ces informations seront générées automatiquement toutes les 3 secondes ou bien manuellement via la molette. Et en cas d'interaction avec Alexa, So Audio permettra un affichage de pictogrammes très visibles répondant à la question en doublon avec la réponse vocale fournie par Alexa. Par exemple, Alexa, demande à Sowi combien est-ce que je vais payer ma facture d'électricité le mois prochain. Cette information n'est pas fournie par les widgets présents initialement sur la station. Mais en enrichissant les connaissances d'Alexa et en récupérant les données de Michel via Sowi, on va pouvoir calculer une prédiction de la facture de Michel le mois suivant. Alexa va énoncer la réponse et So Audio va afficher le montant en gros chiffres. Autre exemple. Alexa, demande à Sowi est-ce que la qualité de l'air de ma maison est bonne. Là encore, Alexa va répondre et on va voir s'afficher avec So Audio le pictogramme. Donc, l'affichage par pictogramme, c'est une idée qui nous est venue hier en discutant avec un groupe de personnes qui étaient atteintes de déficience non pas visuelle, mais auditive. Et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que leur langue native, ce n'est pas le texte. Leur langue native, c'est la langue des signes. Et même s'ils comprennent bien les chiffres, les énoncés simples et courts, eh bien, ils préfèrent les visuels. Donc, le rendu visuel nous a semblé particulièrement adapté pour les personnes qui ne voyaient pas bien les petits caractères. Cependant, un problème de taille reste pour les personnes qui sont par exemple sourdes ou bien muettes, c'est l'interaction avec Alexa. Et donc en ouverture, on s'est demandé si on ne pourrait pas proposer un service de traduction automatique de la langue des signes avec un enregistrement vidéo. Donc cette solution serait basée sur de l'intelligence artificielle. Une fois la question traduite, elle serait envoyée à Alexa. Et Alexa et la réponse s'afficherait sous forme de vidéo en langue des signes ou de pictogramme si ça s'y prête sur l'application Sowi qui se trouve qu'on peut avoir grâce au smartphone ou à la tablette. Et donc, grâce à ces différents services, Michel et d'autres personnes en France, des millions de personnes, pourraient donc accéder à Sowi qui deviendra alors accessible à tous. Alors, tous pour Sowi et Sowi pour tous. Félicitations les visionnaires. Et on laisse la place à l'équipe Green Bean. Vous avez le micro et la zappe. And it's your turn. Bonjour à tous. Qui dans cette salle sait quelle poubelle il va devoir trier demain matin? Levez les mains, n'hésitez pas. Qui sait quelle poubelle il va devoir sortir demain? Ah. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas beaucoup, mais on est beaucoup concernés par cette question, nous, qui sommes éco-responsables, nous qui faisons attention à l'écologie, et nous qui sommes un peu frustrés finalement de ne pas pouvoir aller au bout de ce processus de tri. La problématique aujourd'hui, c'est on a envie de trier, on a envie de bien faire les choses, mais on n'a pas forcément les informations qui viennent à nous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quelle heure va passer le camion, on ne sait pas à quel jour, et surtout on ne sait pas si ça va être le camion, par exemple, pour le tri organique, ou par exemple pour le tri des verres. Aujourd'hui, Green Bean, on va vous proposer d'intégrer à la station Sowi
un icône poubelle, enfin sous forme de poubelle, pardon, qui va vous permettre en fait d'avoir ce type d'information. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir sur la station du milieu, nous allons répartir en fait les tris que vous allez effectuer, donc par exemple le tri ménager, le tri organique ou le tri emballage, et cette icône va se mettre à clignoter lorsque le camion poubelle va passer. C'est-à-dire que vous aurez l'information que 12 heures après, par exemple l'icône poubelle emballage va se mettre à clignoter, le camion poubelle va passer, ce qui veut dire que vous aurez du coup un gain de temps, pardon, et surtout vous aurez plus cet aspect de frustration de ne pas savoir quand c'est que vous pourrez recycler vos déchets. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur démarche, il y aura l'application SOWI qui vous permettra d'analyser votre production de déchets selon le type que vous pouvez voir, ainsi que la période que vous aurez présélectionnée. Notre Bitmoji exprimera donc une humeur, une émotion qui sera donc reportée sur votre station. Et cette humeur sera déterminée selon 2 axes d'amélioration. Donc, votre réduction de déchets non recyclables et votre réduction de déchets dans sa globalité. En un simple clic, vous pourrez donc voir le détail des sacs que vous avez jetés. Donc, c'est une façon ludique de voir votre impact sur l'environnement. Tous ces services, ils seront disponibles clé en main dès que vous activez ce widget sur votre station. Donc vous installez votre widget, nous allons récupérer auprès de votre commune les informations de collecte des déchets. Donc par exemple chez moi, je ne sais pas en fait, du coup il faut peut-être que j'active ce widget. Et on vous permet de bénéficier de tous ces services. Nous pensons aussi au futur parce que nous sommes ici tous technophiles, j'en suis sûr. Et donc dès que les premières poubelles connectées commenceront à fleurir dans nos logements, nous pourrons les connecter aux stations SOWI pour encore plus fluidifier cette gestion des déchets et pour pouvoir rendre plus précise l'analyse de notre maîtrise des déchets. Alors, si comme Aurélien, vous avez été convaincu par ce service, engagez-vous, activez votre widget et reprenez la main sur le tri sélectif de vos déchets. Merci. Merci beaucoup à l'équipe Green Bean et merci Aurélien, tu es un acteur hors norme. On me l'avait beaucoup dit avant, maintenant je le sais. Et on va accueillir la dernière équipe, l'équipe des Esquimaux. Félicitations. Hop, attention, c'est bleu par terre, plouf. Alors bonjour à tous. Donc nous, contrairement aux autres, on ne va pas vous présenter un widget, on va vous présenter un ours. Un vrai ours qui s'appelle Plouf et qui vit à l'intérieur de la station SOWI. Et donc par extension, il vit dans vos maisons. Alors, Plouf, comme tous les autres membres de la famille, il est sensible à son environnement et il réagit à son environnement. Donc, par exemple, si la qualité de l'air est mauvaise dans la maison, Plouf tombe malade, comme on peut voir sur le premier pictogramme, par exemple, où il a un thermomètre en bouche. Et donc, c'est à la famille d'agir sur son environnement pour chercher à le guérir, donc par exemple, en ouvrant la fenêtre pour aérer. En effet, prenons par exemple la famille Deschamps. La famille Deschamps, elle est équipée de la station SOWI et elle l'utilise régulièrement. Cette famille, elle est tirée des données fournies par SOWI qu'on nous a données. Elle est composée de 5 membres. Elle habite dans une maison d'environ 110 mètres carrés en banlieue proche de Paris. En milieu proche de Paris. Elle a des radiateurs. Oui, et c'est ça. La maison est équipée de 9 radiateurs. Mais il y a un petit problème, c'est que la famille Deschamps, elle a du mal à utiliser ses chauffages de la bonne manière. Par exemple, hier, à peu près à l'heure de la fermeture des Electric Day, leur fille, Laura, passe dans le salon et d'un coup voit le petit Plouf qui est pas comme à son habitude, il n'est pas bien. Du coup, elle va se rendre à la station et elle va voir que la banquise de Plouf est assez réduite. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va cliquer sur Plouf pour rentrer dans les statistiques vitales et voir ce qui s'y passe. Donc l'état de Plouf est décrit par 4 statistiques vitales qui sont la santé de Plouf, la fatigue de Plouf, son stock de nourriture et enfin la taille de sa banquise. Donc tous ces indicateurs sont calculés à partir des données déjà présentes dans la station SOWI. Par exemple, l'indicateur de santé, c'est un regroupement de plusieurs données qui vont être les taux de CO2 et d'humidité ou la température de la maison.
La banquise, la taille de la banquise, c'est l'indicateur peut-être le plus important qui va directement refléter les gestes éco-responsables de la famille. Donc par exemple, on va voir la banquise diminuer si on chauffe trop en hiver alors qu'on aurait pu mettre un pull, ou bien si la consommation du foyer est supérieure à la consommation des autres foyers similaires. La fatigue de Plouf va être calculée en fonction du bruit ambiant dans la maison, mais aussi pour les utilisateurs qui disposent d'ampoules connectées, d'un usage de la lumière pendant la nuit, par exemple, alors qu'on dort. Et enfin, le stock de nourriture de Plouf est directement proportionnel à l'état de charge de la station. Donc revenons à Laura. Laura, elle a envie de soigner son ours, et pour cela, il va falloir qu'elle clique sur la jauge la plus basse. Donc en l'occurrence, c'est la banquise sous les pieds de l'ours. Et elle va pouvoir accéder à des informations complémentaires. Donc ici, par exemple, une action qu'elle va pouvoir réaliser afin de reconstruire la glace sous l'ours. Donc ici, la station connectée va lui dire Laura, il faut que tu ailles baisser un petit peu la température du chauffage dans ta chambre, parce qu'elle est un peu trop élevée par rapport au reste de la maison et par rapport à la température ambiante. Et donc, fais-le. Donc Laura va pouvoir du coup aller dans sa chambre, baisser le chauffage et ensuite aller observer son ours qui normalement va mieux. Voilà, donc l'idée derrière ce widget, c'est de rassembler toute la famille et puis de sensibiliser au bien-être dans la maison, mais surtout à des démarches éco-responsables. Donc maintenant, l'avenir de Plouf est entre vos mains. Alors, Plouf Plouf ou Plouf Plouf pas? Merci beaucoup les Esquimaux. Bon alors je sais pas pour vous, moi je viens de passer une demi-heure extraordinaire et je voudrais qu'on applaudisse l'ensemble de cette équipe qui viennent de passer. Ils le méritent, ils le méritent. Je tiens à dire que quasiment aucune ou aucun d'entre eux n'avait jamais eu la moindre prise de parole. Enfin, imaginez, depuis hier, ils sont en train de travailler comme des chiens. Ils ont travaillé même cette nuit, ils se sont envoyés des messages. Ils sont arrivés encore ce matin motivés, 50 minutes en avance sur l'heure qu'on leur avait donnée. Et ce soir, ils pitchent devant vous comme ça. Et avec un tel résultat, enfin moi si on m'avait dit ça hier matin, j'aurais pas imaginé ça. Et ça doit être le 50e hackathon que je vois. Donc bravo à vous, ça a été du bonheur de vous voir. On va laisser le jury maintenant monter pendant 10 minutes avec Aurélien, le fameux Aurélien. Tu vas être connu Aurélien, tu vas dans Electric Days avec une photo d'Aurélien. Et je vous invite à rester pendant 10 minutes en attendant le jury, de façon à voir la remise des prix. Si vous le pouvez encore, on aimerait bien vous avoir jusqu'au bout. Et je pense que nos concurrents le méritent. Allez, 10 minutes de jury là-haut, avec la célébrité des Electric Days. Allez, on va redémarrer. Et donc, je vais accueillir Tiffaine Boujard, directrice générale de SOWI, qui va remettre les 3 trophées. Merci de l'accueillir. Tiffaine. Oui. Alors Tiffaine, d'abord, moi j'aimerais bien avoir tes impressions, mais aussi à travers toi les impressions du jury. Qu'est-ce que ce soir tu te dis après avoir vu cette présentation? Alors déjà, bravo à tous, parce qu'on a été assez bluffés, tout le jury. Vous avez fait un super boulot en très peu de temps. Arnaud l'a dit déjà tout à l'heure, mais vraiment super rendu, des idées très différentes, à la fois originales et quand même bien dans les tendances d'aujourd'hui. Donc finalement, les délibérations étaient assez rapides. Bon, on n'avait pas le choix, on avait assez peu de temps. Mais voilà, on s'est tous retrouvés sur un certain nombre d'idées. Et il a fallu classer, donc on l'a fait. Mais en tout cas, le travail de toutes les équipes était vraiment un travail de qualité. Donc bravo à tous et merci parce que c'était effectivement au-delà de nos attentes. Super, bravo à vous. Donc prête pour une nouvelle expérience de hackathon un jour, que ce soit dans ce format-là ou un autre, ça t'a donné envie de le reproduire potentiellement? On trouvait Elle ne savait ça... pas que j'allais lui demander. Non, je ne savais pas, mais ça me va très bien.
En fait, à la création de SOWI, on s'est dit qu'on n'avait pas forcément toutes les cartes en main pour proposer les meilleurs services ou les services que tout le monde attendait. Et on s'est dit que ce serait intéressant de travailler avec des partenaires, avec des clients, avec des étudiants pour co-construire les services de demain. Donc c'était effectivement complètement dans notre stratégie de pouvoir faire ce genre d'événement. Ça fait très longtemps en fait qu'on l'a dans nos tablettes et qu'on n'avait jamais eu le temps de vraiment le préparer. Donc c'est fait et effectivement, je trouve qu'on a vraiment bien fait de le faire et c'était l'avis de tout le monde dans le jury en tout cas. Super. Et alors, avant de passer à la liste des 3 gagnants, est-ce que tu es prête aussi maintenant à prendre des stagiaires de l'école ESD chez SOWI? Il y en a plein qui veulent. Hein. Ah oui, mais venez nous voir parce qu'effectivement, on a besoin de stagiaires et on sera ravis de vous accueillir. Donc, on peut en discuter après pendant le petit pot, mais oui, il y a matière. Bon, on passe à la liste. On va commencer par le 3e. Alors, je reprends la liste pour ne pas me tromper, on ne sait jamais. Alors, donc le 3e, il nous a bien plu parce que, alors globalement, les projets nous ont bien plu parce que souvent c'était assez ludique et on pense nous aussi chez SOWI que c'est important d'embarquer les gens sur des choses un peu ludiques. L'énergie, c'est pas forcément immédiatement, intuitivement ludique et si on veut embarquer les clients, le terrain du ludique est un bon terrain. Donc beaucoup ont utilisé ce terrain-là et on a trouvé ça chouette. Plusieurs d'entre vous sont allés sur l'éco-responsabilité et on a trouvé ça intéressant. Alors, ce n'était pas forcément un critère de sélection, mais effectivement, beaucoup d'entre vous sont allés là-dessus et ça nous paraît être vraiment quelque chose à creuser. Alors, du coup, le 3e, c'est l'équipe Oui, l'ange gardien éco-responsable. Félicitations, l'équipe Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement, Tiffaine, dans le projet de l'équipe Oui? Alors, pardon, un ange passe. C'est là. Exactement. C'est Oui qui passe. Non, ce qui nous a plu, c'est que c'était simple, c'était bien pensé. C'est bien pensé pour embarquer tout le monde sur les gestes éco-responsables du quotidien. C'était assez ludique et voilà, ça nous a embarqués. C'était bien fait, c'était assez simple à utiliser, à comprendre, ça pouvait embarquer toute la famille. Donc voilà, celui-là nous a paru être vraiment à la fois dans l'ADN de SOWI, très adaptable à notre station, réalisable aussi, puisque c'était un des critères. Et voilà, donc vous avez le 3e prix et donc vous avez des packs SOWI. Voilà. Alors ceux-là sont vides, hein, mais on vous en donnera des... D'ailleurs, on vous demande de les rendre à la fin. On vous en donnera des vrais à la fin. Bravo à vous en tout cas. Peut-être qu'un jour vous aurez donc l'ange Oui dessus. Oui. Alors le 2e. Allez, on part pour le 2e prix. Alors le 2e prix, c'était l'équipe S-Green. Bravo l'équipe S-Green. Je vous en prie, félicitations. Même question, Tiffaine. Pourquoi cette équipe? Même question, pourquoi? Là aussi, on a trouvé que c'était fait de façon très simple, c'était pédagogique, c'était ludique. On a beaucoup aimé la petite fleur et les pétales. On trouvait que ça pouvait aussi bien embarquer les clients dans ce genre de gestes, de comportements plus responsables. On la voit ici, voilà, juste derrière. Donc là encore, on a trouvé que l'idée était bonne, que la réalisation était bien faite, l'exécution était bien faite, que là aussi c'était tout à fait réalisable. On s'est dit qu'il y avait peu d'efforts supplémentaires pour le mettre en œuvre, n'est-ce pas Eric? Ouais. Donc bravo, c'est une belle idée, un beau travail. Alors, l'équipe S-Green, je précise, parce que cette équipe est passée de 3 à 4 personnes. Donc l'équipe S-Green gagne un chèque de 900 €, mais auquel SOWI rajoute de facto 300 € pour monter à 1200, de façon à couvrir les 4 participants de l'équipe. Et gagne une station SOWI, en plus. Et vous aurez aussi un pack SOWI qu'on vous donnera. Alors restez peut-être pour une photo, je ne sais pas si tu as eu le temps de la photo, c'est bon? Super, ok. T'as pas eu le temps? Bah non, voilà, obligé. Vas-y. À l'ère des réseaux sociaux, tu peux pas avoir un chèque comme ça dans les mains si t'es pas sur Instagram. Je veux dire, t'as raté ta vie, quoi. Truc.
Non, c'est pas possible. Bravo. Félicitations. Bon, le moment qu'on attend depuis hier matin, pour certains depuis la semaine dernière. On va accueillir maintenant l'équipe qui a gagné le Data Challenge. Alors, avant de les appeler, et on va peut-être deviner, qu'est-ce qui vous a comblé à ce point pour que c'est cette équipe qui est première? Ah, ça va être difficile de ne pas dire qui c'est après. Alors, de la même façon que les deux équipes précédentes qu'on a fait venir, ils ont utilisé le côté ludique, ils sont allés sur l'éco-responsabilité, ils ont essayé d'embarquer toute la famille. C'est ça qui nous a plu, avec un côté avec une dimension affect et ludique qui était assez saillante. Donc voilà, c'était un peu notre coup de cœur pour l'ensemble du jury. Donc tout le monde a deviné qui c'était. Ouais, alors Donc, vous avez deviné? Finalement, on a fait plouf plouf et on est tombé ouais. sur plouf. Alors donc maintenant, il va falloir attendre de voir un ours polaire sur la station Sowi. Félicitations l'équipe Esquimau. Bravo. Alors pour le coup, j'aimerais bien aussi avoir votre impression à vous. Comment vous avez vécu ce Data Challenge? T'arrives plus à parler? C'était une super aventure. C'était 2 jours, c'était super court en soi, mais on l'a vécu comme... moi en tout cas, je l'ai vécu comme une semaine, je pense. Et on n'a pas énormément dormi. Mais on s'est éclaté. Surtout, j'avais un groupe trop bien. Et puis, franchement, on s'est éclaté. C'est vrai que sans se connaître, hier, on connaissait pas mal l'eau, on ne l'avait pas vu à la réunion. Et on s'est tout de suite mis, bien entendu. Et franchement, j'ai adoré les 2 jours. Voilà. Et content d'avoir gagné. Donc la même chose que mes coéquipiers, et aussi je rajouterais que c'était très bien de faire des compétences différentes rassemblées. Je pense que c'était une grande richesse pour produire quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors on va donc pouvoir vous applaudir vous. Et avant de vous remettre le chèque, applaudir l'équipe de Sowi aussi qui a tout préparé pendant des semaines pour vous donner ces conditions. Bravo à eux. Je pense à Camille, je pense à Guillaume, je pense à Aurélien, Edouard, les coachs. Il y a tellement de personnes, Angela, tellement de personnes ont travaillé sur ce projet. Bravo à toutes les personnes. Tiffany. Et merci Arnaud. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Angela va vous remettre le prix et vous aurez aussi une station Sowi. Pour Instagram, c'est mieux dans l'autre sens. Félicitations. Et Tiffen, on te laisse le mot de la fin. Si on peut revenir sur le slide d'avant. Pendant qu'elle prend la photo, du coup, merci à tous. Arnaud l'a dit. Alors, merci aux équipes qui nous ont aidés à préparer. Donc, toutes les équipes Sowi qu'Arnaud a citées tout à l'heure. Merci à la DIRCOM. Merci aux équipes de François aussi qui nous ont aidés dans le recrutement. Merci à tous ces étudiants ou ceux d'EDF qui ont joué le jeu avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de créativité. C'était ce que je leur avais demandé quand on avait fait le petit pitch de départ. C'était ce qu'on attendait d'eux et vous avez super bien bossé. Donc on est très fiers de ça. On va continuer à s'en parler au petit pot après. Et puis voilà, pour ceux qui veulent des stages, n'hésitez pas. Vous avez toute l'équipe qui est là. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être restés.